raison des plans agressifs de la Russie à l'égard des pays d'Europe occidentale. La Fédération de Russie dispose de tous les moyens pour anéantir tout le monde. Et, comme l'a dit Goebbels en son temps, plus le mensonge est incroyable, plus vite on y croit. Le président russe Vladimir Poutine a déjà déclaré publiquement pour la deuxième fois ce mois-ci que la guerre de la Russie contre l'Ukraine touche à sa fin. Mais il a aussitôt déclaré que l'Europe se prépare à une guerre ouverte contre les Russes. Et il a immédiatement menacé de guerre l'Arménie, qui tente de s'éloigner de l'emprise des Russes pour se rapprocher de l'Union européenne. Voilà comment on peut brièvement caractériser le discours d'aujourd'hui de Poutine. Aujourd'hui, le dictateur russe délirait en affirmant que l'armée russe, soi-disant, perce le front dans toutes les directions et que par conséquent, les négociations ne sont pas nécessaires. Il a affirmé que les Européens étaient responsables de la guerre en Ukraine, comme si la Russie n'en était pas l'instigatrice et l'agresseur. Il a également commenté cette énergumène chauve et l'attaque d'un drone russe contre la Roumanie. Mais aujourd'hui, Vladimir Poutine a surtout parlé de l'Arménie, qui s'éloigne de la zone d'influence de la Russie. Et là, Poutine a en fait comparé la situation en Ukraine, l'attaque des Russes contre l'Ukraine en 2014 et ce qui se passe aujourd'hui en Arménie, en laissant entendre que la Russie pourrait aussi attaquer Erevan. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous devons renforcer la défense aérienne. Et nous le faisons et nous continuerons à le faire. Quant à ma déclaration selon laquelle, à mon avis, l'affaire touche à sa fin. J'ai fait cette déclaration non pas par hasard, mais en me basant sur l'analyse de la situation sur le champ de bataille. Et là-bas, nos troupes avancent dans toutes les directions. Vous le voyez bien chaque jour. Donc le petit nain chauve Vladimir Poutine, étant au Kazakhstan, a de nouveau parlé du fait que la guerre en Ukraine touche à sa fin, en se basant sur l'analyse de la situation sur le champ de bataille. Il dit que les Russes avancent tellement sur toute la ligne de front qu'ils atteindront bientôt leurs objectifs. Voici la citation de Poutine. « Concernant ma déclaration sur la fin prochaine de la guerre, je l'ai faite en me fondant sur l'analyse de la situation sur le champ de bataille. Et là-bas, nos troupes avancent dans toutes les directions. Vous le voyez bien, chaque jour. » En même temps, le dirigeant du Kremlin a déclaré qu'il ne pouvait pas parler des délais de fin de la guerre tant que les combats se poursuivent. Je tiens simplement à souligner que c'est bien Poutine qui, depuis 12 ans, raconte aux Russes sauvages que la Russie est sur le point de gagner, qu'il ne reste plus grand-chose. Mais je rappelle aussi que, le 9 mai, Poutine a littéralement déclaré qu'il était prêt à rencontrer le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, dans un pays tiers, mais uniquement pour signer les accords finaux sur la fin de la guerre. Dans le même temps, Poutine a déclaré, je cite, que le conflit ukrainien touchait à sa fin. Et le 12 mai, le porte-parole de Poutine, Dymka Peskov, a expliqué les paroles du dictateur chauve sur la prétendue proximité de la fin de la guerre contre l'Ukraine par des avancées dans le processus de paix et les efforts de médiation des États-Unis. États-Unis. Cependant, il n'y a pas non plus de délai concret. Poutine a souligné une fois de plus que, chez Poutine, ils comprennent parfaitement que même les Russes sauvages et sales comprennent qu'ils sont dans une impasse, c'est pourquoi il faut leur raconter chaque jour des contes selon lesquels il ne reste plus grand-chose et qu'ils ont déjà gagné. Concernant le processus de paix, Vladimir Poutine a indiqué aujourd'hui que, bien que la Russie et les États-Unis restent en contact sur l'Ukraine, il n'y a pas de négociations en cours. De plus, Volodka Poutine a commencé à menacer l'Europe, déclarant que il a les moyens de anéantir tous ceux qui voudraient raser les bases sur le territoire russe. Il a ainsi réagi aux propos du chef de la diplomatie lituanienne, affirmant que l'OTAN peut détruire les bases de défense aérienne russes à Kaliningrad. Et tout de suite, Vladimir Poutine a décidé d'expliquer que ce ne sont pas les Russes qui sont agressifs, non pas du tout, ce sont les Européens qui sont agressifs. Pinka a déclaré que la Russie, je cite, « La Russie n'a pas menacé les pays européens » et les déclarations des politiciens européens sur la préparation à la guerre avec la Fédération de Russie sont utilisées pour poursuivre la confrontation avec Moscou et justifier des dépenses excessives des budgets de leurs États. En commentant les déclarations des représentants de l'Union européenne sur la préparation à la guerre avec la Russie,
Vladimir Poutine a qualifié de telles affirmations de folie, de mensonges grossiers et éhontés. De plus, Poutine a déclaré que ce sont précisément les pays occidentaux qui portent la responsabilité de la tragédie qui se déroule aujourd'hui en Ukraine. Selon lui, ce sont eux qui ont mené la situation jusqu'au coup d'État de 2014, ce qui, selon lui, a poussé la Russie à entreprendre une série d'actions d'abord en Crimée, puis dans le Donbass. Et maintenant, le plus intéressant. Poutine affirme que les Européens mentent effrontément et grossièrement en disant que la Russie menace l'Europe. Mais je rappelle que Vladimir Poutine lui-même assurait qu'il n'y avait pas de Russes en Crimée et dans le Donbass. Je cite sa célèbre phrase « Nous ne sommes pas là-bas ». En 2014-2015, ce type chauve assurait à tout le monde que non. Voyons, dans le Donbass, ce sont des miliciens qui ont sorti des chars des mines et sont partis combattre. C'est pour dire que les Russes sont des menteurs sans scrupules. Et maintenant, lui, Poutine, dit « Eh bien oui, à cause du coup d'État en Ukraine, nous avons été obligés de lancer des opérations en Crimée, puis dans le Donbass. » Je vais ensuite citer Poutine sur l'Europe. Ils ont provoqué la tragédie actuelle et tentent maintenant de rejeter la faute sur d'autres, accusant la Russie d'agressivité. Non, c'est leur politique. Depuis le premier pas, lorsqu'ils nous ont menti en disant qu'il n'y aurait jamais d'élargissement, que l'OTAN ne ferait soi-disant pas un seul pas vers l'Est, jusqu'à la tragédie en Ukraine avec le coup d'État. Tout cela est le résultat de leur politique, et qu'ils ne trompent pas leur peuple. La Russie n'a jamais menacé et ne menace pas les pays européens. Tout ce qu'ils font, c'est uniquement pour poursuivre la confrontation avec la Russie et justifier des dépenses exorbitantes à partir des budgets de leurs États en puisant dans la poche des contribuables des pays européens. Mais le passage le plus intéressant des déclarations du dictateur chauve Poutine concernait l'Arménie. Mais il a commencé à comparer le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine en 2014 avec la situation qui se développe actuellement dans les relations entre la Russie et l'Arménie. Citation. La crise en Ukraine a commencé par une situation qui ressemblait à ce qui se passe actuellement en Arménie. Je l'ai déjà mentionné. La crise en Ukraine a commencé autrefois avec les tentatives de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. Nous n'étions pas contre. Après cela, Poutine a présenté une liste de ce qu'il exige de l'Arménie. Il exige « Qui es-tu pour faire ça ? Et ça alors ?» Après la réunion de l'Union économique eurasiatique, la clique de Poutine a déclaré que l'Arménie devait organiser dans les plus brefs délais un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne et la sortie de l'UEEA. Mais d'ailleurs, qui en Arménie a jamais demandé l'avis de Poutine ? Qui est donc ce Poutine pour dire qu'il faut organiser un référendum dans un autre pays ? Qu'est-ce qu'il exigeait d'autre ? Et ensuite, Poutine a expliqué en détail quelles pertes l'Arménie subirait si elle quittait l'Union économique eurasiatique et se rapprochait de l'UE. Poutine a averti l'Arménie des différences entre les mécanismes de l'Union européenne et de l'UEEA, ainsi que de la nécessité de temps et d'investissement pour passer aux normes européennes. Et si vous voulez rire, voici une déclaration de Vladimir Poutine. Dans l'UEA, il y a un marché plus vaste, élevé et protégé, un commerce sans droit de douane, des normes techniques et phytosanitaires unifiées, une logistique simplifiée, ainsi que la libre circulation des biens et des services. Mais si vous ne le saviez pas, tout cela n'existe pas en Europe. Quoi ? Seule la Russie peut faire ça. Et comme on pouvait s'y attendre, Vladimir Poutine a commencé à manipuler les prix de l'énergie. Il a déclaré qu'en Europe, les prix, je cite, sont en moyenne autour de 600 €, alors que pour les pays de l'Union économique eurasiatique, ils sont autour de 150 €. Soyons honnêtes, de quoi d'autre Vladimir Poutine, comme tout autre Russe, peut-il se vanter à part des ressources naturelles ? Mais c'est un peuple qui vit simplement grâce aux richesses au sein de la terre. Eux-mêmes ne produisent de rien. Ce sont des sauvages stupides qui ne font qu'extraire du pétrole et du gaz de la terre et vendre tout cela. Vladimir Poutine a également abordé séparément la question de la migration de main-d'œuvre. Il a commencé à menacer que les citoyens arméniens travaillant en Russie pourraient en perdre leur emploi. On les obligerait à obtenir des permis de travail et ainsi de suite. Il a également noté que l'Arménie devra revenir à un système d'autorisation pour les transporteurs de marchandises, et les tarifs pour le transport ferroviaire pourraient être augmentés du niveau intérieur russe à ceux appliqués aux pays de la CEI.
Au fait, si vous ne vous en souvenez pas, ou si vous l'avez déjà oublié, la CEI existe toujours. Voilà, et au final, ce sale type chauve. Vladimir Poutine a estimé que tout cela pourrait soi-disant entraîner une perte, je cite, d'au moins 14% du PIB de l'Arménie. Mais je rappelle, comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, il est évident qu'en Arménie, on comprend parfaitement qu'une période de transition est nécessaire, qu'il faut aussi exiger certaines préférences de la part des Européens afin que cette période de transition soit vraiment le moins douloureuse possible. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.